Chers amis, Rak Sameach, Rak Purim Sameach, nous continuons donc le cours sur le contexte historique de la Megillat Esther. Quelques semaines seulement après l'Exode, les Juifs furent attaqués par Amalek, bien sûr. Les prières de Moïse, la guerre conduite par Yehoshua, Josué, et la foi des Juifs aboutirent à une grande victoire, une victoire qui fut suivie peu après par le don de la Torah au mont Sinaï. Et donc le miracle de Purim atteint son apogée avec une autre grande victoire sur Amalek, et il fut suivi par ce qu'on appelle Kimu ve Kiblu. Il y a eu là-bas un très grand chidouche quand les Juifs ont vu une telle victoire sur leurs ennemis. Ils ont tellement ressenti la main d'Hachem, la providence divine, qu'il est écrit là-bas qu'ils reconnurent et acceptèrent de nouveau la Torah. Kimu et Kiblu et ta Torah, ils ont reconnu et accepté à nouveau la Torah, et qui fut, comme le disent les sages, une nouvelle acceptation de la Torah encore plus extraordinaire que celle du Sinaï. Comme on le sait, au mont Sinaï, Hachem a dit, il a plié, il est écrit comme ça, le mont Sinaï sur eux, il a dit, si vous recevez la Torah, très bien, sinon, je fais retourner la terre au Tohu Vavohu. Alors que là, ils ont accepté de tout cœur à nouveau la Torah, avec une force plus élevée que celle du mont Sinaï par laquelle ils avaient reçu la Torah, bien sûr. Un des 3 commandements prescrits à Israël pour son installation sur la terre d'Israël, donc, fut la destruction d'Amalek, comme c'est écrit dans la Masechet Sanhedrin. Le commandement Machot timcha et zecher Amalek, tu dois effacer le souvenir d'Amalek, est encore lu chaque année dans toutes les communautés juives, bien sûr. Le Shabbat avant Purim, on lit, ça fait partie des 4 parachiotes, on lit la paracha d'Amalek, les 4 parachiotes qui précèdent le Rosh Chodesh Nissan, le mois de la délivrance véritable. Le Shabbat avant Purim, et donc c'est un commandement qui doit être exécuté avant que la rédemption finale puisse s'accomplir. Et nous voyons aujourd'hui en Israël une très grande guerre menée contre Amalek, leurs descendants. Et donc c'est vraiment ce qu'on voit sous nos yeux se dérouler, l'histoire se déroule sous nos yeux. Superficiellement, il semblerait que le commandement implique un acte de vengeance pour une attaque sournoise et vicieuse qui a eu lieu en l'année 2448. On pourrait penser que ce commandement était dû au fait qu'il avait attaqué Israël de manière sournoise. Mais les nombreux commentaires des sages et des commentateurs ultérieurs rendent tout à fait évident cependant qu'Amalek est l'incarnation du mal sur terre et que l'attaque dans le désert ne fut qu'un signe et une indication d'un malaise spirituel incurable, de Amalek bien sûr. C'est pour cette raison que Dieu dit que si son nom et son trône ne peuvent être parfaits jusqu'à ce que la race d'Amalek soit effacée de la face de la terre. C'est écrit dans le Midrash. La miséricorde est un trait de caractère juif, la miséricorde divine, si bien que nos sages mettent en question l'ascendance juive d'une personne cruelle, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, que si tu vois une personne, un juif qui est cruel, alors à ce moment-là, il faut commencer à se questionner sur sa judaïcité. Néanmoins, il y a des cas où la miséricorde bête, c'est-à-dire la miséricorde qui vient sans aucune réflexion, n'est rien de plus qu'un euphémisme pour la cruauté.
Par exemple, la tendre mère qui cède à la gourmandise insatiable de son enfant ne mérite guère de sympathie lorsqu'elle se recroqueville au bruit de la roulette et des cris de son cher petit assis sur la chaise de l'affreux dentiste. C'est elle qui l'a mis là. D'autre part, la mère cruelle qui surveille régulièrement l'attention de son enfant et s'expose à son ressentiment provisoire lorsqu'elle lui retire de la bouche tant d'hydrates de carbone, obtiendra en définitive sa reconnaissance pour l'avoir doté d'une bonne santé. Si quelqu'un avait assassiné Hitler Barchémont en 1933, avant, entre parenthèses, que l'assassinat devienne respectable, c'est-à-dire dans la mesure où ce qu'il a fait, donc bien sûr qu'on a compris qu'il aurait dû être assassiné, nous pouvons être sûrs que les hommes d'État et les éditoriales auraient fulminé contre l'introduction de meurtre dans un processus politique à l'époque, bien sûr. Mais avec le recul, nous savons maintenant qu'un tel assassinat aurait été un bienfait inégalé dans l'histoire humaine. Les concepts humains de vrai et de faux, de compassion et de cruauté sont nécessairement limités du fait de notre humanité même. L'être humain sensible peut bien éprouver de l'aversion envers le commandement d'assassiner un malin liquide de sang-froid, c'est-à-dire on est en train d'essayer de comprendre ce commandement qu'on doit effacer le souvenir d'Amalek, comment ça s'est passé dans l'histoire juive et comment ça se passera dans le futur. Et donc cela va contre tout ce qu'on lui a enseigné au sujet de la sainteté de la vie et des vertus de compassion. Mais compassion et faiblesse ne sont pas toujours synonymes. C'est Dieu qui est la source de la bonté et de la miséricorde, bien sûr. Quand dans sa suprême sagesse, il décrète que la guerre contre Amalek est le chemin vers la perfection humaine, alors c'est la seule véritable voie de la miséricorde. Laissez vivre Hitler, Marchémont, laissez vivre Staline, laissez vivre Torquemada, laissez vivre Titus, laissez vivre Amalek, Marchémont. Ce n'est pas du tout de la miséricorde. Il faut savoir comprendre qu'au contraire de les éliminer, c'est ça la miséricorde. Puisque quand on les élimine, on élimine le mal. Donc le monde devient plus miséricordieux. Donc c'est une obligation d'obéir au commandement divin. C'est une forme, en fait, de miséricorde pour l'humanité d'éliminer le mal. Dès que Saül, l'histoire de Saül justement, fut oint roi d'Israël, il reçut l'ordre de faire la guerre contre Amalek. Le nouveau roi n'était pas le fils d'un simple fermier. Il dépassait de la tête et des épaules tous les autres membres de son peuple, spirituellement aussi bien que physiquement. Dans toute sa vie, il n'a commis qu'une seule faute, comme c'est écrit dans la Masechet Yoma. David avait 28 ans quand Saül devient roi. Ce n'était pas un simple adolescent gardant des troupeaux comme l'histoire déformée voulait le faire croire, bien sûr. David Améler. Et pourtant, Saül fut choisi plutôt que lui comme le plus beau fils d'Israël. Pour le mettre à l'épreuve, on lui assigna la tâche de terminer ce qu'avait commencé par Moïse et Josué, 438 ans plus tôt, de détruire Amalek complètement jusqu'à son bétail. Il avait donc l'ordre d'éliminer totalement Amalek. Saül se dit, si la mort d'un seul voyageur est un malheur, combien plus tragique serait le massacre de tout un peuple. Si les gens ont fauté, comment le bétail a-t-il fauté? Si les adultes ont fauté, comment les enfants ont-ils fauté? Question logique que nous pouvons bien opposer aujourd'hui. Une voix du ciel lui dit « Al tiyeh tzadik arbe »
Ne sois pas juste à l'excès, comme c'est écrit dans l'Ecclésiaste du roi Salomon, pour les gens qui veulent brûler les étapes et se prendre souvent pour des grandes sadikim, terminent malheureusement mal, parce qu'il est écrit ne sois pas tzaddik à l'excès, ne sois pas juste à l'excès. Tu dois avancer petit à petit, mais si tu es roi, bien sûr, tu dois obéir aux ordres de Hachem sans mettre ton intelligence entre Hachem et toi. Et donc Saül le juste tomba dans le piège qui devait lui coûter son trône. Il substitua son propre concept de la miséricorde à celui de Dieu. Il voulut être plus miséricordieux que Dieu, le Dieu de miséricorde. Il attaqua Amalek et ce fut une grande victoire, mais pas une victoire totale. Le peuple, ainsi que Saül, ne se sentirent pas capables d'exécuter le commandement. Un homme surtout fut épargné, le roi Agag. Le souverain malveillant et obséquieux de la funeste nation, parce qu'il fut justement épargné, il est dit là-bas qu'il est en prison et que sa femme est venue le visiter en prison, et elle a conçu. Elle survécut, puisque lui après a été écartelé. Elle survécut et elle enfanta. De nombreuses générations plus tard, un descendant d'Agag, né à cause de la miséricorde mal placée de Saül, entra sur la scène de l'histoire. Son nom est Aman. Vous savez que Hitler, Marchémo, est aussi un descendant d'Aman. Tout ça à cause d'une erreur, de ne pas avoir réalisé entièrement le commandement divin. Son nom est Aman à cause d'un acte de miséricorde humaine en opposition à la miséricorde véritable et ultime de Dieu, puisque c'est lui qui sait ce qu'est la vraie miséricorde. Le peuple juif fut menacé de la même extermination qui aurait dû s'abattre sur Amalek. Dieu dit au prophète Samuel que la monarchie serait retirée à Saül à cause de ça, bien sûr. Le prophète, avec tristesse et colère, transmit le message à son oint et il demanda qu'on lui amène Agag. Malheureusement, Agag vint apportant cadeaux et remerciements. Saül lui-même tua le roi des Amalécites, parce qu'une fois qu'il avait compris qu'il avait fait une très grave erreur, il tua donc le roi des Amalécites. Samuel, non pas un homme de guerre ayant du sang sur les mains, mais un homme de paix et de bonté et d'authentique miséricorde. Il ne demanda pas à un guerrier ou à un bourreau professionnel de délivrer le coup de grâce, car on ne confie pas un acte de miséricorde à d'autres. Et exécuter la misva d'effacer Amalek, parce que cette misva contribue à la perfection du nom et du trône de Dieu et à la rédemption, et l'acte ultime de miséricorde, comme je l'ai dit plus tôt. C'est un concept qu'il faut bien comprendre, comme on le voit parmi les nations, qui sont miséricordieux justement avec Amalek. Ça paraît incroyable. Ça paraît vraiment incroyable. C'est pour dire qu'il n'y a chez eux aucune miséricorde. Absolument rien. L'impression populaire qu'on a de David est celle d'un roi conquérant, sanguinaire, incapable de construire le temple parce que c'était un homme de guerre et non de paix. C'est l'impression typique que laisse une lecture superficielle des prophètes à la plupart d'entre nous. David était réellement un homme de paix et de miséricorde. Ceux qui sont tombés dans ces guerres étaient comme des offrandes sur l'autel divin, et s'il ne fut pas permis de construire le temple, c'est parce que son peuple ne pouvait pas être à la hauteur de cette pureté et de cette droiture. C'est écrit de David, qui était tellement droit, qu'il est écrit là-bas que si le temple avait été construit par David, il n'aurait pas pu être détruit. Et le jour de l'inauguration du temple,
Malheureusement, le roi Salomon, il est écrit là-bas qu'il était dans les étoiles, parce qu'il s'était marié avec une quantité astronomique de femmes qui faisaient de la magie, et qu'il avait en quelque sorte ensorcelé. Et donc il était en train de dormir, on est venu le réveiller, et quand il est arrivé dans la porte du temple de Salomon, ils ont essayé de l'ouvrir et la porte ne s'est pas ouverte. Il a donc dit, par le mérite d'Abraham, Israël et Jacob, la porte ne s'est pas ouverte. Par le mérite de Moïse, Yoshua, la porte ne s'est pas ouverte, etc. Il a donc invoqué tous les grands sages, les prophètes, les patriarches, jusqu'à ce que finalement ils disent, par le mérite de David, mon père, et la porte s'est ouverte. Quand son fils Absalom se rebella et sacha David de Jérusalem, Séméi, fils de Guéra, un prophète, maître de Salomon, et un membre non réconcilié de la famille de Saül, lança sur le roi exilé une volée de pierres et de cruelles injures. Séméi, en tant que rebelle contre la personne du roi, était passible de la peine de mort. Et les fidèles partisans de David, conduits par Abissai, fils de Sérouia, sollicitèrent la permission de tuer Séméi. Pourquoi laisse-t-on ce chien mort insulter le roi mon maître? Donc dirent les serviteurs de David à Méler, permets-moi d'avancer et de lui trancher la tête. David refusa. Même à l'heure où il souffrait de sa plus grande angoisse et du plus grand préjudice, il ne se départit pas de sa compassion. Laissez-le prodiguer l'injure, si Dieu le lui a dit, peut-être le Seigneur considérera-t-il ma misère et me rendra-t-il du bonheur en échange des outrages que je subis en ce jour. Ainsi Séméi vécut et eut des enfants et des descendants grâce à la compassion de David. Un de ses descendants eut un rôle central sur la scène de l'histoire juive plusieurs générations après, et il s'appelle Mordechai, Mardoché. Et ce n'est pas pour rien que les Juifs de l'époque d'Esther disaient « Regarde ce qu'un Yéhoudi de la tribu de Juda, donc jusqu'à l'époque, il y avait la tribu de Juda, donc on dit un Yéhoudi, c'est un Juif, mais à l'époque c'était ceux qui faisaient partie de la tribu de Juda, a fait pour moi, et ce que m'a fait un Benjaminite. Qu'a fait pour moi un Yéhoudi? David n'a pas tué Séméi, et de lui descendent Mordechai. Qu'a fait pour moi un Benjaminite? Saül n'a pas tué Agag, et de ce dernier descend Aman, né pour opprimer les Juifs. Il y a donc deux sortes de miséricorde, la vraie qui engendra Mordechai et la fausse qui engendra Aman. Effectivement, ce n'est pas du tout évident d'arriver à équilibrer totalement ces traits de caractère au point de savoir chaque fois exactement la conduite à obtenir. L'idéal dans ce cas, c'est bien sûr la prière. Mais Saül était tout de même un grand homme et un juste, malgré son écart de conduite. Les voies de Dieu sont mystérieuses. Combien elles sont mystérieuses, difficiles et justes. Nous pouvons à peine commencer à le percevoir, quelques rares fois seulement, et alors même, cela prend souvent des siècles et une perspective proche du surhumain pour comprendre bien sûr la providence divine. Il est extrêmement difficile de comprendre la providence divine. Et c'est toujours les questions que se sont posées les sages de toutes les générations. Et Moshe Rabbeinu le premier, quand il a dit à Hachem, montre-moi tes voies, il voulait comprendre la providence divine. Hachem lui a répondu, un être vivant dans ce monde-ci ne peut pas comprendre complètement. Dieu, dans sa providence, a utilisé la miséricorde de David envers Séméi pour engendrer Mordechai
et Esther, deux descendants de la famille royale de Saül. Quand le produit du grave péché de Saül terrorisait les Juifs de Perse et de Médie, et jubilait à la pensée de leur extermination certaine, ce fut Mordechai et Esther, à eux de rattraper la faute de leurs ancêtres et de se lever pour amener les Juifs au repentir, de susciter la miséricorde de Dieu pour ses enfants et de déjouer les complots d'Aman. Nous commençons à peine à percer les voiles de dissimulation et à voir la main de Dieu à l'œuvre. Nous n'avons pas terminé, nous en verrons davantage, bien sûr. Sur le plan purement personnel, l'acuité du sort douloureux d'Esther est presque certainement la partie la plus poignante de la Megillah, puisque bien sûr une prophétesse qui se retrouvait la femme de Achashverosh. Une jeune fille juive espérant contre tout espoir de ne pas devenir la première dame du monde, justement se retrouve pendant 12 mois dans un harem étranger conçu pour les seuls plaisirs du roi. Puis elle est choisie pour reine et vit au centre d'intrigues et de passions orientales, tout en gardant le secret de ses origines et en restant secrètement attachée à sa religion. Selon nos sages, cependant, la souffrance personnelle d'Esther avait un côté encore plus intolérable. Mardoché, donc Mordechai, l'avait adoptée comme sa fille. Ne lit pas comme sa fille, comme c'est écrit dans le Megillat Esther, ne lit pas comme sa fille, mais pour sa maison, c'est-à-dire comme épouse. Il avait pris pour épouse. Ainsi, nous avons une juive mariée qui est restée mariée à Mordechai pendant toute la durée de sa dure épreuve au palais, vivant simultanément avec un mari non juif. En fait, ce furent les circonstances mêmes de sa dure épreuve qui persuadèrent Mordechai que quelques mobiles divins plus élevés étaient derrière la participation forcée d'Esther au grotesque concours international de beauté d'Assyrus. Il avait donc compris, il sentait la providence divine, il sentait qu'il y avait un autre message, bien sûr. Esther était une prophétesse, une femme suprêmement vertueuse, qui étant mariée n'aurait pas dû être éligible pour être reine selon les règles établies par les chambellans d'Assyrus. Ils ont donc violé leurs propres règles en présentant des femmes mariées. Mais Esther aurait dû mériter au moins un miracle mineur pour ne pas être remarquée parmi plusieurs centaines de concurrentes. Au lieu de cela, quiconque la voyait était séduit par elle. Mordechai, un prophète, lui aussi possédé de l'Esprit Saint, savait certainement que le Chut Shel Chesed, c'est-à-dire le fil de grâce divine, sur son front l'a prédisposé à gagner le cœur du roi. Tout cela était pour lui une indication sans équivoque que Dieu voulait sa présence au palais pour un dessein bien plus élevé que d'être simplement la conjointe d'Assyrus. Ainsi Esther garda le courage et Mordechai attendit son heure. Nous pouvons pressentir la profondeur de sa dure épreuve grâce à sa prière et à sa plainte adressée à Dieu, alors qu'elle se préparait à enfreindre la loi en se présentant sans avoir été invitée pour demander à Cyrus de laisser vivre ses frères. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama azaphtani. Pourquoi as-tu changé l'ordre du monde et l'ordre des mères juives contre moi? Quand Sarah fut emmenée captive par Pharaon pendant une nuit, lui et sa maison furent punis. Moi j'étais mise dans les bras de cet homme malfaisant pendant de si nombreuses années, et aucun miracle ne m'a aidé. Les femmes juives ont 3 commandements particuliers et je les observe, même ici. Pourquoi m'as-tu abandonné? Selon les commentateurs qui soutiennent qu'Esther était mariée à Mordechai, son sort présente des problèmes halachiques d'une énorme complexité, bien sûr. Elle était impliquée dans 2 péchés, même si c'était contre sa volonté, que tout juif doit éviter, même au sacrifice de sa vie. Le premier, c'est bien sûr une femme mariée engagée dans l'adultère, qui est une chose bien sûr totalement interdite.
Et en plus, en vivant, la deuxième chose, en vivant avec Assyrus, elle accomplissait publiquement un chilul Hashem, une profanation dans le nom de Dieu, également un péché pour lequel le juif doit mourir pour l'éviter. Il y a une troisième difficulté. Une femme mariée qui commet un adultère est interdite à son mari, à moins qu'elle n'ait été contrainte. Quand Esther est allée intercéder pour son peuple, elle y est allée de son plein gré, devenant interdite à son mari. Les principales sources talmudiques sur ces questions sont bien sûr Ketubot et Sanhedrin, et Tosafot. Nous présenterons que quelques-unes de ces opinions. Quiconque cherche donc une compréhension totale de la question doit bien sûr consulter les sources mêmes. Et donc, tout cela se sont utilisés à partir de bases de décisions halachiques. Esther n'a jamais eu une part active ni dans le péché d'adultère, ni dans le péché de profanation, à aucun moment durant son mariage avec Assyrus, Achashverosh, c'est écrit dans la Sechet Sanhedrin. Sa droiture était telle qu'on n'a jamais mis en doute sa répulsion initiale à devoir se soumettre au roi, ni soupçonner le moindre du monde que cette répulsion se soit atténuée avec le temps ou les attraits de la vie du palais. Un élément important dans l'appréciation de ce que pourrait être une profanation du nom dans Chilul Hashem est l'esprit dans lequel le non-juif exige l'acte en question, à savoir contraindre sa victime juive à enfreindre sa religion. Assyrus était poussé seulement par sa passion, ne sachant pas qu'Esther était juive et ne pouvait pas avoir eu l'intention qu'elle profane sa religion, mais lorsqu'elle lui eut révélé son identité, le désir d'Assyrus de la garder pour reine venait de son amour pour elle plutôt que de l'intention de profaner ses croyances religieuses. Jusqu'au jour fatidique où Esther se présenta de son plein gré devant Assyrus pour rechercher le salut de son peuple, Mordechai n'eut aucun doute sur son statut juridique. Elle était bien sa propre épouse. Ensuite, elle craignit que Mordechai pût la soupçonner de jouer les séductrices et de vouloir rompre leur union, en dépit des circonstances contraignantes dans lesquelles elle agissait. Et donc l'histoire du peuple juif jusqu'à l'exil de Babylone est remplie de miracles. Donc on a fini cette partie de Halacha pour comprendre le statut de Esther finalement, qui n'avait péché en rien. À pratiquement chaque génération, un juif pourrait renforcer sa croyance grâce au miracle qu'il avait vu lui-même, ou au récit de tels miracles faits par des témoins de première main. Une visite du temple était à elle seule une occasion de voir la main de Dieu à l'œuvre. Il est vrai que la foi juive n'est pas fondée sur les miracles. La foi doit se nourrir à ses racines plus profondes. Les miracles peuvent être rationalisés, expliqués ou mal interprétés. Mais il y a plus. Compter sur les miracles, donner même une importance exagérée aux miracles, peut en fait atténuer la croyance, car cela peut nous faire oublier que la main de Dieu est présente dans ce que nous appelons, à défaut d'un autre nom, la nature. Et bien sûr, la nature, on l'a expliqué, c'est Hachem qui se cache dans la nature. C'est pas comme les gens qui pensent que l'ordre naturel est quelque chose qui les réconforte, que tous les jours le soleil se lève, il se couche, etc. Donc que toutes les choses se passent selon un ordre établi, ça les conforte dans leur incroyance en Hachem. Pour nous, c'est l'inverse. Nous savons que c'est Hachem lui-même, bien sûr, qui crée la nature, qui la met en mouvement, et donc de la même manière qu'il la met en mouvement, il peut aussi l'arrêter. Comme elle était présente donc au partage de Yam Souf à la mer Rouge, au sur la mer Rouge, quand les Juifs ont quitté l'Égypte. Ce n'est pas une simple figure de style quand nous remercions Dieu dans la Shemon Esrei et Amida pour les miracles qu'il fait journalièrement en notre faveur. La vie existe parce que Dieu l'a fait exister constamment. Sans son permanent don de la vie, l'univers cesserait d'exister, bien sûr. Dans la mesure, parce que le monde se renouvelle en permanence, il y a un renouvellement permanent du monde, et dans la mesure où cette histoire ancienne des Juifs est une série de miracles et d'interventions divines,
elle est elle-même une image voilée de Dieu, et donc l'importance même mise sur l'activité miraculeuse de Dieu peut nous faire oublier que partout c'est lui qui gouverne. Le mot hébreu pour le monde, c'est le olam bien sûr, vient d'une racine qui veut dire caché, c'est Ne'elam. Car en ce monde, l'existence de Dieu est cachée. Les gens peuvent prier 3 fois par jour et observer scrupuleusement les mitzvot, tout en étant convaincus que le succès de leurs affaires ou leur succès professionnel ou encore militaire est fondé sur un travail acharné, sur l'éducation, sur l'investissement des capitaux, sur une force supérieure, une meilleure planification, etc. Dieu n'a-t-il pas au moins une part égale dans leur succès? Bien sûr, mais c'est un partenaire silencieux et invisible, si silencieux et invisible que sa participation même peut être mise en doute. Et ceci est le but du Olam, du monde, dissimulation, c'est-à-dire ce monde, c'est le monde de la dissimulation d'Hachem, bien sûr. Mettre l'homme à l'épreuve, pourquoi? Pour le mettre à l'épreuve. Pour qu'il trouve la vérité dans l'obscurité, pour que de lui-même il découvre l'existence divine et ce qu'il est venu faire dans ce monde. L'incroyant trouvera toujours des raisons pour douter et blasphémer. Par exemple, le Mabou, le déluge, ayant eu lieu en l'an 1656 après la création, les bâtisseurs de la tour de Babel émirent une théorie. Tous les 1656 ans, les fondations de l'univers tremblent, entraînant le déluge. Entre-temps, nous sommes en sécurité. Pharaon expliquait les plaies d'une manière semblable. Balthazar trouva un système de calcul pour justifier son blasphème. Et ainsi, de suite, à travers les âges, Dieu n'a pas enfoncé profondément la foi dans nos cœurs et nos esprits. Il nous a placés dans un olam, dans un monde de la dissimulation, et compte que nous trouvions notre chemin vers la vérité parce qu'il nous a donné assez d'instruments, juste assez, à peine assez, pour découvrir la vérité. Si nous voulons vraiment la trouver. C'est la volonté, bien sûr, la volonté de se rapprocher de Hachem. C'est cette volonté-là qui nous permet de trouver la vérité, bien sûr. Vraiment. Les périodes des miracles évidents et homologués se termina avec Esther et Mordechai. Donc à partir de là, il n'y a plus eu de miracle de cette sorte. Un accent nouveau fut ajouté à l'histoire juive. Il nous faudrait trouver la main de Dieu, non dans le partage de la mer ou dans le feu céleste, mais dans les événements de chaque jour. Bien sûr, c'est ce que nous devons faire. Nous devons rechercher la main de Dieu et la providence divine dans chaque jour, chaque moment, pour essayer de se rapprocher d'Hachem. Essayer de comprendre ce qui nous arrive. Aman était furieux et cherchait à se venger de tout le peuple juif. Pourquoi? La raison était évidente. Mordechai refusait de se prosterner devant Aman. Mordechai, le visionnaire, refusait au second personnage du royaume l'acte d'allégeance conforme au protocole habituel en Orient, et que Jacob avait accompli à l'égard d'Ésaü, sans qu'un édit royal le lui ordonne. La vraie raison pour cette épée suspendue au-dessus de la tête des Juifs, c'est leur allègue participation au festin d'Assyrus, malgré l'insistance de Mordechai pour qu'ils s'assièment d'y aller. Mais le festin eut lieu dans la 3e année du règne d'Assyrus et le décret d'extermination dans la 12e année. Comment pouvait-il avoir un lien entre ces deux faits? La simple logique proclamait bien haut que Mordechai avait tort. Alors les pièces du puzzle de Dieu commencèrent à se placer. Soudain, des maillons très éloignés commencèrent à se rejoindre pour former une chaîne, et des chaînes fort éloignées s'unirent pour devenir l'ancre à laquelle la survivance des Juifs était amarrée. Et la simple logique se révéla fausse. Mordechai, le visionnaire, avait bien sûr raison. Une série de maillons, c'est bien sûr le festin d'Assyrus, deviendrait plus tard la perte des Juifs. Mais d'abord, il eut pour conséquence l'exécution de Vashti, ce qui conduisit au couronnement d'Esther. Parce qu'elle était reine, Esther fut à même de s'approcher du roi afin de sauver son peuple et d'endormir Aman en sa vanité en l'invitant à un banquet privé. Une autre série de maillons
Bigtan et Teresh complotèrent pour tuer Assuérus. Parce qu'Esther obtient la nomination royale de Mordechai, il fut placé de façon à surprendre leur conversation et à reporter à Esther leurs machinations. Elle parla donc au roi de la loyauté de Mordechai. Cela fut inscrit dans les chroniques royales pour y être oublié jusqu'à la nuit fatidique où Dieu troubla le sommeil du roi. On est donc en train d'expliquer la providence divine de tous les événements qui sont arrivés, qui ont abouti au miracle de Pourim. Et une autre série de maillons, c'est le roi promu Aman, et tout le monde devait se prosterner devant la Gagite nouvellement élevée. Mordechai refusa de se prosterner. Aman, certain de son pouvoir et de son influence, même sur la reine, dressa une potence et vint chercher la permission du roi pour pendre Mordechai, juste au moment où Assyrus venait d'apprendre que c'était Mordechai justement qui lui avait une fois sauvé la vie. Quand le moment opportun se présenta, les pièces du puzzle de Dieu se placèrent et prirent la forme de la destruction d'Aman et de la plus grande partie d'Amalek et du salut pour les Juifs, bien sûr. Baruch Hashem. Le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah, on le sait bien. Le seul des 24 livres sacrés où ce phénomène se présente. De tout le Tanakh, c'est le seul endroit où le nom de Hachem n'apparaît pas. Il est vrai que le commentateur montre comment le mot Ameler, le roi, est toujours une allusion à Dieu, bien sûr, roi de l'univers, et comment son nom apparaît ici et là en acrostiche. Néanmoins, ces apparitions cachées de son nom sont encore en contraste marquant avec le reste du Tanakh. Précisément, le miracle de Pourim s'est passé à la fin de l'exil de Babylone, une époque où Dieu était dissimulé derrière des myriades de voiles, une époque où les Juifs se demandaient avec une sincérité poignante et tragique si lui devait plus obéissance qu'une épouse dédaignée ou un esclave libéré. Et le miracle advint en Élam, une province spirituellement abandonnée, presque dénuée d'Torah. Cependant, ce fut à cette époque, dans cet endroit, que les maillons au hasard, entre guillemets, commencèrent à se réunir et à former des chaînes de salut. Des chaînes liant éternellement les Juifs au jour d'autrefois, quand Dieu était partout. Le miracle de Pourim leur montra que Dieu était encore partout, serait toujours partout, même lorsque sa présence ne pouvait être devinée que dans les actes de tel ou tel roi, dans les acrostiches d'événements fortuits. Dans les énigmes de l'histoire, qui aux yeux du croyant signifient « je suis le premier, je suis le dernier, or, moi, point de Dieu ». C'est marqué dans Isaïe « Ani rishon v'ani acharon, ubiladai en Elokim ». Et donc Esther demanda aux sages d'instituer Pourim en tant que fête pour toutes les générations. Les sages refusèrent sous prétexte qu'une telle mesure inspirerait la jalousie et l'inimité des non-juifs. À cela, elle répondit que le récit était déjà inscrit dans les annales royales de Perse et de Médie. Et donc, bien sûr, décréter une fête et inscrire le récit dans un livre sacré, c'était indiquer que la chaîne des coïncidences qui avait conduit au salut constituait un miracle évident au vu et au su de tous. Cela ne pouvait pas se faire, dirent les sages. Les Juifs étaient encore sous la domination de l'Empire perse et ses dirigeants ne réagiraient pas favorablement à leurs revendications juives, qu'une intervention divine avait été utilisée pour vaincre les plus hauts dignitaires de l'Empire. Esther répondit que de telles craintes étaient sans fondement, l'histoire était déjà inscrite dans les annales royales, rétorqua-t-elle. Et il est universellement reconnu qu'un miracle a lieu, les coïncidences sont trop nombreuses, elles s'accordent trop bien entre elles.
Bien sûr, parce qu'à l'époque, ils se demandaient si vraiment c'était des miracles. Bien sûr que nous, on le sait maintenant, puisqu'on connaît toute l'histoire. Mais quand on est au début de l'histoire, au milieu de l'histoire, on ne sait pas la fin. Donc, ils se demandaient si c'était un miracle. Mais même les Perses et les Mèdes ont reconnu la main de Dieu dans les événements. Une main, certes, dissimulée sous un gant. Les maillons se sont réunis trop bien pour que ce soit autre chose, bien sûr, le fait de la providence divine. Non, il n'est pas dissimulé, Hachem n'est pas dissimulé, il semble seulement l'être. Puisque c'est bien écrit que celui qui l'invoque, il répond. Donc il faut l'invoquer sans arrêt, dans le beau des doutes. Il semble l'être, c'est à nous de le trouver, dans chaque événement de notre vie. Et la Megillat Esther nous montre comment, si seulement nous lisions ces indications, Chag Sameach, Chag Purim Sameach, les Kulam.